Alléluia. Merci éternel. À toi le règne, à toi la gloire, à toi l'élévation, à toi le succès, tendre Père. Nous voici dans ta présence une fois de plus, sous la grâce, ô Dieu, sous ta bonté, pour te dire un grand merci pour ce que tu sais faire dans nos vies. Tu nous aimes et ton amour est palpable et visible. Ton amour a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons lui dire tout haut que, Seigneur Jésus, nous n'avons pas de vie sans toi. Nous n'avons pas de vie en dehors de ta bonté. Nous n'avons pas de vie sans toi, Jésus. Prends contrôle de tout en ce moment. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Alléluia. Le thème de mon message de ce soir ou de ce moment, c'est le temps que Dieu devrait ou doit accomplir ce qu'il t'avait promis. Le temps que Dieu doit accomplir ce qu'il t'avait promis. Je suis toujours dans notre histoire de Joseph. Cette fois-ci, nous sommes dans Genèse 42. Genèse chapitre 42. Mais je vais commencer à lire à partir du verset 5e. Genèse 42, à partir du verset 5e. La Bible dit: les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays des Canaan. Joseph commandait dans le pays. Joseph commandait dans le pays. Celui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Le frère de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit: d'où venez-vous? Il répondit: du pays des Canaan, pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne les reconnurent pas. Écoutez, Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Et il leur dit: vous êtes des espions. C'est pour observer le lieu faible du pays que vous êtes venus. Ils répondirent: non, Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Voilà. Pour aujourd'hui, je crois me limiter là. Joseph, la Bible dit, il y eut famine du côté de Canaan et il devrait aller acheter de blé. Il devrait aller acheter de blé du côté de l'Égypte, puisque là-bas, il y avait la provision. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés, ils trouvèrent Joseph en train de commander. La dernière fois qu'ils ont vu Joseph, c'est eux qui commandaient Joseph. La dernière fois que Joseph était avec eux, ils l'ont vendu comme esclave. C'est-à-dire que eux, ils ont voulu commander la vie de Joseph, dominer sur lui. Mais maintenant, après 20 ans, ils sont venus trouver Joseph commandé. Et qu'est-ce que la Bible dit? Tous ceux qui venaient acheter, ils achetaient chez Joseph. La dernière fois qu'ils s'étaient vus avec Joseph, eux avaient vendu Joseph. Mais maintenant, ils arrivent quelque part 20 ans après, ils trouvent Joseph en train de vendre. Waouh! Le Seigneur est merveilleux.
Le Seigneur est merveilleux. Laissez-moi dire à une personne, je m'introduis par dire que tout ce que les gens te font subir aujourd'hui, ne t'en fais pas, demain ça changera. Demain ça va changer. Et fais attention lorsque tu traites quelqu'un d'une certaine manière, puisque demain tu pourras regretter de tes actes. Tout celui qui traite ta vie d'une certaine manière, qui pense que toi tu es rien, qu'il peut jouer avec ta vie comme il veut, demain il va regretter de ses actes. Ça je te le dis. Et je n'aurai pas honte de le dire. Fais très attention, une année après, 2 ans après, quelques mois après, 5 ans après, 10 ans après. C'est pourquoi ne te laisse pas influencer ou engloutir par les circonstances qui sont devant toi. Les circonstances d'aujourd'hui, puisque demain, le demain sera meilleur. Celui qui pensait commander ta vie sera sous ta commande demain. Celui qui pensait dominer ta vie hier sera sous ta domination demain. Ah, j'aime le temps. Le temps a toujours sélectionné de bonnes choses pour nous. Le temps a toujours de belles surprises pour nous. La Bible dit, et ils ont vendu Joseph. Selon eux, Joseph est parti esclave. Il se peut que Joseph était mort. Ben voilà, Joseph est mort. Ils ont oublié. Mais Joseph ne leur avait pas oublié. Ça veut dire ceci. Si toi tu ne retiens pas, si toi tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire dans ta vie, personne d'autre ne le fera à ta place. Personne ne comprendra à ta place. Tu pries parce que toi tu sais pourquoi tu pries. Si tu ne connais pas ton objectif, personne d'autre le fera à ta place. C'est pour te dire ceci. Les gens qui dérangent ta vie, les gens qui combattent ta vie, ils n'ont aucune vision. Des fois, ils oublient. Ils oublient. Ils pensent que la vie s'arrête pendant qu'ils sont en train de te combattre. Voilà. Les gens qui combattent ta vie pensent que la vie s'arrête là. Quand ils commencent à chercher des combats, quand ils commencent à te créer des problèmes, lui pense que ta vie va s'arrêter là. Lui pense que la vie s'arrête là. Parce que toi, tu me cherches des problèmes, tu penses que ma vie va s'arrêter là. Non, la vie ne s'arrête pas là où toi, tu me cherches des problèmes. Ma vie va aller jusque là où Dieu me veut, là où Dieu m'entend, là où Dieu m'attend. Les gens qui dérangent ta vie, qui disent du mal de toi, pensent qu'ils sont en train d'arrêter ta vie. Ces gens-là pensaient arrêter la vie de Joseph le jour où ils l'ont vendu. Ils pensaient que l'histoire de Joseph, c'était fini. Oh yes. L'histoire de Joseph était finie chez eux parce qu'ils avaient de mauvais cœurs contre Joseph. C'est pourquoi Dieu avait fait que leur histoire, c'est-à-dire leur méchanceté avec Joseph, envers Joseph, prenne fin. Tu sais pourquoi les gens te combattent? Parce que Dieu veut que entre toi et eux là, que l'histoire finisse là. Dieu veut mettre une ligne de démarcation. Dieu veut mettre une ligne de démarcation. Il veut que leur méchanceté s'arrête là. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un te combattre, comprends, Dieu veut qu'il s'arrête là. Dieu veut que les choses s'arrêtent là. Et t'en fais pas. À partir de maintenant, commence à voir les choses comme ça. Quand quelqu'un te dérange, quand quelqu'un veut nuire à ta vie, quand quelqu'un pense déranger ton avenir, comprends que Dieu veut créer une nouvelle histoire. C'est pourquoi il veut que lui et moi, que ses méchancetés, que sa sorcellerie s'arrête là. Ils n'ont aucun souvenir de Joseph. L'histoire, c'était fini. Les Joseph que vous combattez, c'était les Joseph que vous avez vendus. L'histoire s'est arrêtée. Les Joseph que vous commandez, les Joseph que vous combattez, son histoire, c'était fini là où vous l'avez vendu. C'est-à-dire, après la vente de Joseph,
Dieu a arraché la gestion de la vie de Joseph. Dieu vous l'a arraché. Dieu a décidé que vous ne puissiez plus déranger la vie de Joseph. Que Joseph ne soit plus victime de votre méchanceté et de votre jalousie. Ça, j'aime. Et ils arrivent comme ça. Et ils étaient partis chercher du bleu. Mais or qu'ils étaient partis rencontrer celui qu'ils ont maltraité hier. Tu sais que Dieu peut créer des circonstances difficiles juste pour t'honorer, pour glorifier ton nom, pour montrer aux gens qu'il est le Dieu fidèle. Quand il parle, il ne renonce pas à sa parole. Dieu a créé la famine. Cette famine a été créée à cause de Joseph. La famine a été créée parce que Dieu voulait que le frère de Joseph rencontre les Joseph qu'ils ont maltraités. Que le frère de Joseph soit témoin de ce que Dieu avait dit. C'est pourquoi il avait créé la famine. Et c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Que Dieu crée des circonstances difficiles quelque part juste pour te glorifier. Ah, du reste, la Bible dit, je donne des nations à ta place. Je donne l'Éthiopie pour ta rançon. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Il a créé quelque chose puisque sa parole, pour que sa parole soit remarquable, pour que sa parole soit reconnue d'être vraie. J'aime Dieu. Il crée des choses, des embuscades. Laisse les gens te calomnier, te détester, te combattre, faire tout ce qu'ils sont en train de faire parce que demain Dieu veut juste leur montrer que je suis Dieu. Ah voilà. Les problèmes avec nous, lorsque l'ennemi veut te limiter là, il te vend là, toi aussi tu te vends. Laisse l'ennemi te vendre, mais toi tu ne te vends pas. Reste Joseph. Reste celui que Dieu a. Reste le Joseph que Dieu a béni. Celui qui a les promesses de Dieu. Ne te vends pas parce qu'on te vend. Ne limite pas ta vie parce que les gens, une certaine personne te fait souffrir. Non. Fais très attention. Je suis en train de parler à une personne qui est en train de traverser des moments difficiles, qui est en train de voir comme si Dieu l'a abandonné, qui est en train de voir mais comment je suis en train de vivre le contraire de ce que Dieu m'avait dit. Attention, remarquez une chose. Joseph qui recevait les songes, qui voyait le soleil, la lune, les étoiles s'incliner devant lui, Dieu ne lui avait pas montré de quelle manière cela devrait arriver. Et Dieu ne lui avait pas montré les lieux que cela devrait s'accomplir. Ah oui. Dans ses rêves, il n'y a pas le mot Égypte. Hein? Dans ses rêves, il n'y a pas le mot Égypte. Dans ses rêves, il n'y avait pas le mot Égypte. Et dans ses rêves, il n'y avait pas les moyens, le chemin par lequel cela devrait s'accomplir. Joseph a vu les contraires de ce que Dieu lui avait promis. Tu me montres que je gouverne, mais là, on me vend, on me traumatise. Je vais chez mon maître, j'essaie un tout petit peu de gouverner, de dominer. Le problème arrive, on m'envoie encore en prison. Ah oui. C'est-à-dire que pour le Seigneur, les souffrances n'étaient rien. Pour Dieu, les souffrances ne comptent pas. Dieu devrait faire passer Joseph par là pour que Joseph néglige les corps. Pour que Joseph comprenne que moi, dans ma vie, je ne martelerai pas sur les corps. Je ne martelerai pas sur ce que le corps est en train de subir. L'essentiel, ce qui est important pour moi, c'est ce que Dieu a planifié. C'est ce que Dieu a dit. Comprends-le, ça va te faire du bien. Comprends-le comme ça va te faire du bien. Dieu n'avait pas dit à Joseph qu'on va te vendre. Dieu n'avait pas dit à Joseph que c'est là. Mais non. Mais la finalité, Dieu a juste montré la finalité. Mais écoutez, si Dieu t'a déjà montré la finalité de ta vie, mais le reste, les circonstances qui arrivent, normalement, ça doit être ni les sans effet, ça doit te faire rien du tout parce que tu connais la finalité de ta vie. Tu connais là où Dieu t'attend. Tu connais ce que Dieu a parlé. Tu connais ce que Dieu a dit. Normalement, le reste, le vent qui arrive, la tempête qui arrive, ne doit rien te faire, ne doit pas t'influencer, ne doit pas te faire pleurer.
Parce que tu connais déjà la finalité. C'est tout. J'aimerais que tu comprennes ces choses. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Et laisse-moi te dire ceci. Dieu, souvent, il ne peut pas empêcher à l'ennemi de te faire passer par des moments de souffrance ou par des moments de pleurs. Des fois, Dieu permet ça. Pour Dieu, ce n'est pas un problème. Si tu veux lui faire passer par des moments de pleurs, fais-le. Mais moi, j'ai rendez-vous avec lui dans la finalité. C'est ce que tu dois comprendre. Et la Bible dit, les gens qui l'ont vendu hier, ils ont oublié parce qu'ils pensaient que le match était terminé dans leur méchanceté. Ils pensaient que l'histoire de ta vie était finie pendant qu'ils étaient méchants envers toi ou en ton égard. Ils pensaient que la vie est terminée là. Laisse-moi te dire que ta vie ne dépend pas de la méchanceté de quelqu'un. Si quelqu'un te déteste, cela ne veut pas dire que Dieu a fini avec toi. Non. C'est juste que Dieu veut dire non, lui là, c'est fini. Avec lui là, il faut s'arrêter là. C'est comme ça. Et ils ont oublié. Mais ils arrivent en recherche des bleus. Les bleus. Mais ils arrivent, ils trouvent Joseph en train de commander. Oh, en train de commander, de gouverner. Et puis il se prosterne devant Joseph sans les savoir que les promesses, les songes qu'ils étaient en train d'écouter est déjà en train de s'accomplir, sans le savoir. C'est pour dire ceci, le mystère de l'accomplissement de tes promesses, Dieu le cache même à tes ennemis. Comment les promesses que Dieu t'a faites, comment ça se réalise, comment ça s'accomplit, même ton ennemi ne le comprend pas. Même ton ennemi ne le maîtrise pas. Ce mystère est réservé à Dieu et à Dieu seul. Même tes ennemis ne comprennent pas. Tes ennemis, ils voient, ils sont surpris. Ils arrivent comme ça, ils se sont prosternés. Et ce n'était pas Joseph qui leur avait demandé de se prosterner. C'est eux-mêmes. Mais le rêve disait que je vous voyais vous prosterner devant moi. Ils ont combattu ce rêve. Mais ils se sont retrouvés eux-mêmes en train de faire ce qu'ils avaient combattu. Oh là là, ils étaient en train de mettre en pratique ce qu'ils avaient combattu. Ils étaient en train d'appliquer ce qu'ils avaient combattu. Est-ce que tu sais que les mêmes personnes qui te combattent aujourd'hui sont les mêmes personnes qui vont te glorifier demain? Est-ce que tu sais que les mêmes personnes qui te détestent aujourd'hui sont les mêmes personnes qui changeront de langage demain? Est-ce que tu sais que les mêmes personnes qui ne veulent pas de toi aujourd'hui sont les mêmes qui vont te désirer demain? Est-ce que tu sais que les mêmes personnes qui te font pleurer aujourd'hui, Dieu va leur donner la ressource? Tu sais, si Dieu veut accomplir ce qu'il t'avait promis, il fera en sorte que ces gens qui étaient témoins, qui avaient écouté ces choses, le voient. Ils ne mourront pas comme ça s'ils ne voient pas ce que Dieu t'avait promis. Oh my God. Ils se prosternent sans le savoir. Oh là là. Ils ont lutté contre les rêves de Joseph. Enfin, les rêves de Joseph étaient champions. Enfin, c'est le rêve de Joseph qui a gagné. Ils l'ont combattu, ils ont oublié. Or que Dieu n'oublie jamais. Or que les promesses n'oublient jamais. Quand ils se sont prosternés, Joseph s'est souvenu du rêve. Oh, Joseph s'est souvenu. C'est-à-dire que Joseph a vu l'accomplissement de ce que Dieu lui avait promis. Voilà. Se souvenir du rêve veut tout simplement dire je vois maintenant l'accomplissement de ce que Dieu m'avait promis. Et Joseph a compris, donc Dieu ne ment jamais, quoi. Dieu ne ment jamais. Mais écoutez, les rêves disaient que le soleil et la lune devraient se prosterner. Et ils ont interprété ça, c'est-à-dire que papa, maman et tous les frères et sœurs devraient se prosterner devant Joseph. Or qu'en dehors de ce que les rêves montraient, Joseph, il y avait quelque chose de plus grand. Il y avait l'Égypte. Oh, il y avait l'Égypte. Il ne devrait pas seulement dominer sur ses frères et sœurs, mais dominer sur l'Égypte.
ta grandeur. C'est pour te dire que ce que tu vois n'est rien d'autre par rapport à ce que Dieu t'a réservé. Il y a des très grandes choses que Dieu a réservées pour ta vie. Fais juste le choix de rester avec lui. C'est-à-dire que ces gens-là se sont prosternés sans le savoir qu'ils étaient en train d'aider à Joseph d'accomplir ses visions. Oh my God, ils étaient en train de montrer à Joseph, Joseph, regarde ce que tu avais vu. Oh, Joseph, regarde ce que tu avais rêvé. Oh. Et ils ont commencé à appeler Joseph mon Seigneur. Celui qu'on minimisait, celui qu'on dénigrait, mon Seigneur. Frères et sœurs, ne perds pas ton temps en train de lutter avec une personne aujourd'hui. Demain, il va t'appeler mon Seigneur. Et je vous avais dit l'autre fois, si tu combats la vie de quelqu'un, tu lui donnes la chance de réussir et d'être au-dessus de toi sans le savoir. Ils se sont prosternés. Il y a eu une discussion, Joseph leur a parlé durement, ils se sont prosternés, ils ont demandé des pardons, visage contre terre. Mais Joseph voyait cela. Laisse-moi te dire que celui qui a la promesse de Dieu est plus grand que celui qui les combat. Ah, je déclare que cela soit ainsi pour ta vie au nom de Jésus. Que cela soit ainsi pour ta vie au nom de Jésus. Je le déclare dans ta vie, tous ceux qui ont combattu ta famille, tous ceux qui ont combattu ton avenir, tous ceux qui ont combattu tes promesses, tous ceux qui ont parlé du mal en ton nom, tous ceux qui ont fabriqué des histoires contre toi, tous ces gens-là se prosterneront devant toi. Ils verront que ton Dieu ne t'avait pas menti. Ils verront que réellement il y avait la différence entre toi et eux. Ils le verront au nom de Jésus et je le déclare en tant que serviteur de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus. Je bénis ta vie et que ta vie ne s'arrête pas là où on est en train de chercher des problèmes. Que ta vie ne s'arrête pas parce que tes ennemis sont contre toi. Parce que ta vie ne s'arrête pas parce que les gens ne veulent pas de toi. Parce que les gens ont fabriqué une histoire contre toi. Non, que ta vie ne s'arrête pas là. Et je le déclare au nom puissant de Jésus. Je déclare dans ta vie à partir de maintenant. Oh, que ceux qui ont douté de toi soient en train d'accomplir ce que Dieu t'avait promis sans le savoir. Et c'était même pas Joseph qui leur avait demandé de se prosterner. C'est eux-mêmes automatiquement. Laisse-moi te dire que tes promesses s'occupent de tout. Tes promesses s'occupent de reste. Le problème est que toi tu crois à ce que Dieu t'a dit. Le reste, les promesses vont s'occuper de tous ses ennemis. Des ennemis. Les promesses vont s'occuper de tous ces gens-là. Ne t'en fais pas. C'est ta promesse qui va s'occuper de tous ces gens-là. Ils se sont prosternés automatiquement. Ce que j'aime, devant ta promesse, il n'y a aucune discussion. Les choses se font automatiquement. Devant ce que Dieu t'a promis, quand Dieu réalise ce qu'il t'a promis, les choses se font automatiquement. Tu n'as pas besoin de discuter. Tu n'as pas besoin de forcer. Si tu commences à forcer quelque chose, dis-toi, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Si réellement tu es dans la volonté de Dieu, tu ne forceras rien. Les choses iront comme ça automatiquement, comme sur des roulettes. Et que mon Dieu fasse ainsi pour ta vie. Au nom de Jésus, lève ta main. Mets ta main dans ton cœur, je prie pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce que Dieu t'a promis se réalise. Je déclare, à partir de maintenant, sois supérieur à tes ennemis. À partir de maintenant, qu'ils te voient dominer. Lorsqu'ils te verront pour la deuxième fois, cette fois-ci, ils te verront dominer. Ils te verront différemment. Au nom de Jésus. Là où on a mal parlé de toi, que le discours change. Ceux qui t'ont appelé esclave, qu'ils t'appellent Seigneur. Au nom de Jésus. Ceux qui t'ont vendu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reconnu ta valeur. Lorsqu'ils viendront, ils te trouveront dominé, ils reconnaîtront ta valeur qu'ils ont bafouée, va leur imposer de se prosterner devant toi au nom de Jésus.
Vous avez bafoué ma valeur hier. Mais laissez-moi vous dire que ma valeur va vous imposer à vous prosterner. Automatiquement. Que cela soit ainsi pour ta vie. Que la honte de ta vie soit oubliée au nom de Jésus. Que la honte soit oubliée au nom de Jésus. Toutes les histoires qu'ils ont fabriquées contre toi soient nulles et sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je le déclare. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je déclare la différence entre ta vie d'aujourd'hui et celle d'hier. Au nom de Jésus. Que ta vie d'aujourd'hui ne ressemble à rien à ce que tu as été hier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, que Dieu crée cette différence. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors,